Regardez cette petite fille derrière moi. Regardez-la bien. Elle s'appelle Paulette. Laissez-moi vous raconter son histoire. Paulette est née le 10 décembre 1915 dans une fratrie de 6 enfants en Picardie. Elle n'a pratiquement pas connu son père, mort de la tuberculose quelques mois après sa naissance, et sa mère meurt 3 ans plus tard de la grippe espagnole. Qui a pris en charge Paulette? Quelle politique de santé l'a sauvée de la tuberculose et de la faim? Avez-vous une idée? Ne cherchez pas trop, car aucune politique de santé publique ne l'a permise. La tuberculose a été éradiquée principalement par la philanthropie américaine. Paulette et ses frères sont secourus par des femmes philanthropes. Elle intègre l'école et l'orphelinat de Boulet-Thierry en Picardie et devient infirmière visiteuse grâce aux bourses américaines. Quel objectif poursuit la philanthropie américaine? Améliorer la qualité de vie des gens dans le monde entier. Cela passe par un meilleur accès aux soins, à l'éducation et à de meilleures conditions de vie. C'est là que j'interviens. Je retrace l'histoire de ces femmes oubliées, elles qui se mobilisent pour améliorer le sort des Français. Car il y a 110 ans, plus de 75 000 Français meurent de la tuberculose par an. Pourquoi un tel taux de mortalité? Parce que la France est plongée dans la Première Guerre mondiale. Cette cause entraîne une hausse de la malnutrition, un faible accès aux soins, des conditions de vie désastreuses en somme. Face à cette mortalité, la philanthropie américaine s'engage dans une véritable croisade sanitaire pour éradiquer les pandémies en France. Grâce à une habile propagande, les dons s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. Elle finance des consultations, des universités, fonde plus de 400 dispensaires sur tout le territoire et surtout forme un personnel performant. La philanthropie américaine engendre de véritables changements sociaux en France, dans la prise en charge des enfants, dans leur éducation et dans leur nutrition. Cela débouche sur un moment charnière, la première déclaration des droits de l'enfance en 1924. Connaissiez-vous cet épisode de l'histoire? Si je devais retenir 3 notions sur la philanthropie américaine, ça serait mobilisation, don et transformation sociale. La philanthropie américaine impose les États-Unis comme un acteur majeur de la santé mondiale. C'est toujours le cas aujourd'hui. Bill Gates investit plus de 8 milliards de dollars par an pour éradiquer la polio dans le monde. Pendant que lui combat la polio, moi je retourne dans mes archives pour comprendre et en connaître davantage sur Paulette, ses camarades et ses bienfaiteurs et bienfaitrices américaines.